moi, je fais partie des gens qui pensent que l'État a toujours 50 à 100 ans d'avance. Okay, dans la technologie, dans tout. Et tous les États du monde. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, tu vois, par exemple, tu vas parler avec des gars, ils vont dire « Ouais, Telegram, c'est pas sur écoute. » Ah, maintenant, ça va être sur écoute parce qu'ils ont chopé le patron de Telegram. Après, tu vas parler avec quelqu'un d'autre qui va dire « Je suis en train de vendre au patron de Telegram qui est sous bracelet en France un hôtel particulier à 10 millions d'euros. » Okay, bon. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est sur écoute depuis toujours. C'est juste qu'une fois qu'on a tout écouté, on peut dire, bon, bah maintenant, passez à la prochaine application. Tu comprends ce que c'est mon point de vue. C'est pas être complotiste. Hein. Ouais. C'est juste une question de point de vue. Bien sûr, bien sûr. C'est mon point de vue. Ouais. Snowden dit exactement ce que tu dis. Hein. Voilà. Quoi que tu dises, c'est écouter la NSA, c'est les États-Unis, quoi. La sécurité des États-Unis, ils écoutent à tout ce qu'ils veulent. Voilà. Forcément. Tu as bien vu, il y a plein d'attentats qui sont déjoués. Il y a un moment donné, les gens, ils sont pas bêtes. Les mecs, ils vont pas parler sur WhatsApp et tout. Ils vont parler sur, je sais pas, Telegram, Signal, etc. Bah, comment ils arrivent à déjouer des attentats, alors Mais en fonction de la gravité, et tout, tous les pays sont là pour protéger leur pays. Bien sûr. Pour moi, tout est sur écoute. Il y a des gens, ils ont dit des choses sur Telegram au téléphone à Dubaï. Ils se sont fait attraper par l'État dubaïote 24 heures après. Ouais, non, mais c'est tout. Tu vois, je fais un petit clin d'œil à Idriss Aberkan, qui lui est beaucoup dans ces trucs-là, tu vois. Mais par contre, moi, par rapport à lui, il est super intelligent, j'ai rien à dire. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'il dit aussi. Mais par contre, tu vois, hier, j'écoutais un truc où il disait par rapport il parlait d'Elon Musk, qui est en train de faire un téléphone qui aura Internet directement avec le satellite. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Lui, il est plus dans le truc en mode Elon Musk, il veut la liberté, etc. Tu vois, en gros, tout ce qui va être fait avec son téléphone, ça sera crypté à 1 milliard % et tout, machin. Moi, franchement, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est la même chose. Mais moi, j'y crois pas du tout. Tu peux pas avoir plus de liberté que ce que l'État te permet d'avoir. Tu peux même t'appeler Elon Musk, si tu veux. Pour moi, tu me dis Elon Musk, c'est qui ? Je vais dire c'est quelqu'un qui est un proche du gouvernement, un proche de l'État, qui travaille en direct avec la CIA et la NASA pour envoyer ses fusées dans l'espace, etc. Et qui, à un moment, tu n'es pas au-dessus de la loi, même aux États-Unis. Tu peux t'appeler Elon Musk et avoir une fortune de 300 milliards. Pour moi, encore une fois, ça ne changera rien. On te laissera un niveau, mais par contre, même toi, Elon, on t'écoutera. Exactement. Même si le satellite, il s'appelle Elon Musk. Elon Musk, exactement. Tu comprends ? À partir du moment où on ne t'écoute plus, on t'enlève tout. Tu deviens Rachid Musk. C'est fini, on te met à droite et on récupère tout. Tu comprends ce que je veux dire ? Rachid Musk. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné... Moi, je pense qu'il le laisse faire. Fais ton truc crypté, machin. Amène les gens qui croient en toi. Mais ils ne le laissent même pas, c'est entre eux. Oui, mais tu te dis... Ouais, mais tu vois, le discours, par exemple, d'Idriss Aberkan qui dit « Ouais, mais Elon Musk, faut lui donner de l'importance et de la force, etc. Si vous voulez, prenez Starlink et tout. » Moi, je pense que ça part peut-être d'une bonne intention, mais une fois qu'il va avoir toute la data des gens, en fait, qui étaient complotistes, qui, demain, ils lui disent « Écoute, Elon, donne-nous ça, là, arrête de jouer avec nous. » Il y a des gens derrière. Oui. Encore une fois, je ne suis pas complotiste. Je te dis juste que ces gens-là n'ont aucun poids face à un gouvernement. C'est tout. Ils n'ont pas de poids. Tu peux t'appeler Elon Musk, tu peux t'appeler qui tu veux. Tu n'as pas de poids. Tu peux avoir 300-400 milliards. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. On voit bien les oligarques russes. On leur a tout pris en 3 jours. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Tu peux avoir ce que tu veux. Même une terre à toi ailleurs, sur la Lune, si tu veux, à côté, une planète. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, moi, je pars du principe où ça arrange des gens. On ne connaît pas l'histoire. Tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, pour moi, il y a un monde dans un monde. Il y a le nôtre. Il y a encore un monde au-dessus. Des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas. Il y a ceux qui sont tout en haut. Complètement. Tu comprends ? Pour moi, la vraie démocratie n'existe nulle part. Il y a des réseaux, des arrangements, des discussions entre dirigeants de ce monde. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui, 30, 40, 50 ans en avance, savent ce qui va se passer et ce qu'ils veulent faire. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères, je vais te donner deux profils et tu me dis qui tu préférerais être. Est-ce que tu préfères être la personne ignorante de tout ce qui se passe, de ce monde-là, qui a sa petite vie, pas métro boulot dodo, mais qui vit bien et qui s'en fout de tout ce qui est politique,
s'en fout de tout ce qui est aussi religion, ce qui va se passer, etc. Nouvel ordre mondial, l'antéchrist, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Ou tu préfères être la personne qui est très éclairée, mais qui réfléchit à chaque fois? Alors, j'aime bien, comme je suis de nature curieuse, j'aime bien réfléchir, j'aime bien être éclairé, mais aller chercher ma propre information, pas celle qu'on me donne. D'accord. J'écoute jamais l'information qu'on me donne. Ouais. Je vais aller chercher la mienne de façon assez poussée. Ok. Tu vois? Et je préfère, sur le reste, ignorer un peu parce que, pour moi, tous ces gens-là, en étant croyants, ne peuvent pas être plus forts que celui qui a créé les cieux, l'univers et compagnie. Okay? Sinon, ils feraient pareil. Ça reste des gens qui peuvent être complotistes, ce que tu veux. Voilà, ils peuvent créer le Covid, ils peuvent faire ce que tu veux. Je ne sais pas. Après, comme on dit, il n'y a que Dieu qui sait. Il y a des gens qui vont dire le Covid, ça a été créé par des humains. D'autres, il n'y a que Dieu qui sait. Peut-être qu'on sera après, quand on ne sera plus de ce monde. On ne sait pas. Certainement. Mais si tu veux, tant qu'ils ne sont pas plus forts que mon Seigneur, je ne pourrais pas croire en eux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'attends de voir s'ils savent faire mieux. Que quand tu vois la merveille, ce que c'est que les merveilles du monde, la Terre, comment elle tourne sur elle-même, tout ça, ils ne sont pas à ce niveau-là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? On est très loin encore. Et donc, si tu veux, mais par contre, j'aime bien me faire ma propre idée sur chaque chose. D'accord. Et tu préfères pas être une personne un peu plus ignorante et vivre, on va dire, dans un bonheur ignorant? Tu sais, l'insouciant, tu sais, tu as deux personnes. Tu as la personne qui va être insouciante et qui va vivre son bonheur de façon insouciante, et une autre personne qui va, lui, vivre dans le stress parce qu'il va trop réfléchir à ce qui va se passer. Mais bien sûr, mais il faut être un peu des deux. Ouais. Tu vois, si tu parles même de religion. Oui. Regarde, moi, oui, j'ai été élevé par un père. Je suis musulman, on est musulman, mais qui me dit choisis la religion que tu veux. Mais il ne l'a pas dit pour que je sorte de ma religion, pour aller faire mes recherches moi-même. Okay. Tu peux pas. En fait, je pars du principe, quelle que soit la croyance, religieuse, intellectuelle, tout ce que tu veux, tu ne peux pas croire bêtement. Moi, je trouve ça... Tu comprends? Il faut se poser des questions, en fait. Il faut lire. Faut lire, essayer de comprendre avec chacun son degré d'intelligence et de compréhension et essayer de pousser. Pourquoi? Comment? Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de la mer? C'est quoi le pourcentage d'oxygène? Pourquoi le bateau flotte sur l'eau? Comment un avion tient dans les airs? Tu comprends? Il faut chercher et comprendre. Et quand tu comprends et que tu cherches, tu te dis en fin de compte, comme disait je ne sais plus qui, il dit « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. » Tu comprends? Parce qu'il y a des choses que l'homme, il ne sait rien faire encore face à ça. Par contre, il faut aller chercher l'info. Bon, après, là, on sort du registre d'investisseurs. Il faut aller chercher l'info. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui met de l'argent dans le Bitcoin. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans ma mentalité. Je préfère que mon argent me rapporte de l'argent. Alors, le Bitcoin, il te rapporte de l'argent par intermittence, puisque tu ne vas pas rentrer des récurrences tous les mois. Mais par contre, s'il prend de la valeur, bien sûr, tu as fait un gap important. Mais à un moment donné, il a baissé aussi. Donc, c'est des business qui ne sont pas sûrs. Ouais, volatile, c'est très volatile. C'est du volatile. Ouais. À un moment, il y a des gens qui ont acheté à 50 000, ça valait 30 000, ils ont perdu 20 000 parce qu'ils avaient besoin d'argent. Il y en a d'autres qui ont acheté à 100 000, peut-être ça vaut 200 000, je ne sais pas, mais c'est trop volatile pour moi. Exactement. Donc la morale à la fin, investissez que dans les choses sûres. Moi, j'investis dans les choses sûres que je vois, que je peux toucher si je peux. Exactement. Ouais. Le reste, ça reste du entre guillemets poker. Si vous voulez vous intéresser, intéressez-y et regardez peut-être loin. Mais je veux dire, faut pas investir ce qu'on peut perdre. Mais c'est comme dans une entreprise. Tu me verras jamais. Tu vois, on parle d'investissement, de club deal ou autre. Tu me verras jamais investir dans une start-up qui brûle du cash. Ouais. Alors peut-être que je fais erreur. Peut-être que celle qui brûle 100 millions de cash par an va valoir 10 milliards demain. Mais c'est pas dans ma nature. D'accord. J'irai dans une qui gagne de l'argent. Même si elle explose pas autant que l'autre. Ouais. Je prends des risques, mais très modérés. Ok. C'était pas du style OpenAI, qui ont cramé sans savoir ce qu'ils allaient avoir, mais qui ont cramé des milliards en attendant, en essayant un modèle où ils n'étaient pas sûrs de gagner. C'est pas dans ma nature. Ouais. Déjà, j'ai pas ces milliards. Et deux, même si je les avais, c'est pas dans ma nature. Ouais. Non, mais c'est très bien. Donc, tu es quelqu'un de très rationnel, on va dire. Voilà. Ok, bon, on passe un petit peu. Juste un petit truc aussi, ça me fait rire un peu, c'est dans le contexte. Poutine qui disait cette semaine je demande à mes collègues, à mes experts, ce qui manque actuellement à l'Europe, et la réponse est qu'il leur manque des cerveaux.
T'en penses quoi? Ouais, mais non, mais c'est en fait aujourd'hui, moi, ce qui me fait penser, ça me fait penser à quoi l'Europe? Ça me fait penser à une gestion. C'est comme si tu donnais des entreprises à des personnes qui sortent d'HEC, mais qui n'ont aucune idée du terrain. Voilà, tout simplement. Ouais, ils n'ont aucune idée, ok. Trump, pourquoi il a bien géré l'Amérique quand il était là? C'était un homme d'affaires. Il connaît la réalité. Donc, il sait de quoi a besoin un salarié, de quoi a besoin un patron, de quoi a besoin un peu tout le monde. De quoi a besoin un investisseur. Voilà. Exactement. Mais si tu n'as jamais entrepris, tu n'as jamais bossé, tu n'as jamais rien fait, comment tu veux, tu vois? C'est tout. Yes.